Installé en plein centre de Bastia, l'IRA occupe-t-il pour autant une place majeure dans la formation en Corse? Chaque année, environ 80 élèves prennent place sur les bancs de cet amphithéâtre. Leur but, devenir des cadres de la fonction publique d'État. Parmi eux, seulement une poignée d'insulaires. Pourtant, l'ambition affichée par le directeur, c'est l'ouverture sur la Corse et la Méditerranée. C'est un outil dont les Corses se sont partiellement emparés, puisque dans chaque promotion, nous avons un nombre d'élèves originaires de l'île compris entre 3, 4, 5. Mais nous avons des liens étroits avec l'Université de Corse. Nous avons une antenne de notre classe préparatoire intégrée. C'est une classe préparatoire qui sélectionne des jeunes étudiants de milieux modestes pour leur mettre le pied à l'étrier, les former au concours de la fonction publique. C'est en 1980 que l'Institut régional d'administration de Bastia ouvre ses portes. Il est alors le dernier né des 5 IRA de France. Depuis 40 ans, beaucoup de chemin a été parcouru et au total, 5000 fonctionnaires d'un certain rang ont été formés. L'IRA, oui, c'est un atout économique pour le maire de Bastia, mais pas uniquement. Les élèves de l'IRA qui sont passés par Bastia ont une formation un peu particulière parce que s'intégrer à un territoire comme le nôtre, c'est pas anodin. Et surtout, je leur dis, surtout, soyez les meilleurs ambassadeurs de la Corse quand vous repartirez sur le continent, notamment quand vous irez travailler pour certains dans les ministères, expliquer que la Corse, c'est pas tout à fait l'image que certains veulent bien en montrer ou en garder, c'est autre chose. L'IRA de Bastia fête donc son 40e anniversaire pour lequel plusieurs manifestations seront organisées dans les prochains mois. Le tout dans un contexte de réforme de la haute administration publique avec le remplacement de l'ENA, une école certes prestigieuse mais cible de nombreuses critiques. Absolument, en tout cas,